Bonjour, ici Stéphane Lévesque, bienvenue à C'était hier, notre émission qui se consacre à notre histoire et on a la chance aujourd'hui d'être à Patrimoine Bécancour et je trouve ça particulièrement intéressant parce que on parle d'histoire, habituellement on parle d'archives, de papier, de photos, mais l'histoire on peut la faire vivre virtuellement aussi et j'ai avec moi Yves Godette ainsi que Carole Fournier-Gauthier. Bonjour Madame Carole. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Oui, vous, là, il y a des gens qui se disent, je me sens que je la connais, Carole. Vous avez travaillé pendant quelques années à la ville de Bécancour. Presque 29 ans à la ville de Bécancour. Et qu'est-ce que vous faisiez à la ville? Mettons que c'est un processus évolutif. Service à la communauté. Pour terminer les 10 dernières années aux communications, OK. J'étais celle qui faisait la diffusion, qui aidait les bénévoles dans à peu près tous les besoins qu'ils pouvaient avoir. Puis... Donc, vous avez fait affaire à beaucoup de monde. Et Beaucoup. votre intérêt pour l'histoire? Ben parce que quand j'étais jeune, j'aimais l'histoire. J'ai même fait un DEC en histoire parce que j'aimais ça, pour finalement bifurquer vers les lettres. OK. Mais mon amour de l'histoire est demeuré. Je demeure dans une maison patrimoniale, Oh. ce qui fait que la préservation, puis la diffusion aussi, faire connaître au plus grand nombre comment c'est beau à Bécancour, comment c'est riche en histoire, fait que je suis à Patrimoine Bécancour pour aider à diffuser C'est cette belle nouvelle. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Caroline, merci. Yves Godette, donc aussi administrateur. Oui, administrateur. Un ancien membre. Vous étiez quoi? Vous faisiez quoi comme métier, donc, Yves? Vous étiez sexologue, c'est ça? Non. J'étais travailleur social. Oui, mais vous abordiez Mon l'éducation. premier métier. Mais vous abordiez l'éducation à la sexualité. Ah ben oui, c'est sûr. Vous avez Oui, travaillé oui. à quel endroit? Dans Riverine, dans le fond? J'ai travaillé, c'est ça, à l'académie, ça s'appelle l'Académie l'école de la découverte, À Découverte à Saint-Laurent-d'Astor. mes 10 premières années. Oui. Ensuite, j'ai travaillé 7 ans à l'Académie des Estacades à Cap-de-la-Madeleine, Oui. comme travailleur social. OK. Ensuite, je suis devenu gestionnaire au CLSC Valentine Lupien. Et un passionné de photos aussi. Oui, Un oui, photographe oui. et un amant d'histoire. Oui, ça c'est sûr. Et là, aujourd'hui, vous nous parlez, entre autres, de la page Facebook et du site web de Patrimoine Bécancour, qui est très beau d'ailleurs. Je vous félicite. Merci. Merci. Ça, c'est beau. C'est évitant. Quand c'est beau, c'est plus évitant. Donc, on va parler de la première, dans le fond, un site web, comment il est organisé et qu'est-ce qu'on y retrouve. Donc, le premier onglet, vous voulez parler, c'est l'histoire. Ben, dans l'histoire, ça se divise en quelques catégories. OK. La première catégorie, c'est les noyaux villageois. Parce que, dans le fond, on se rappelle, Bécancour, il y a un vieux Bécancour, mais il y a un nouveau Bécancour qui date de C'est 50 ans maintenant. Là. C'est ça. Donc, on a Sainte-Gertrude, Précieux-Ciel, Saint-Grégoire, Gentilly, Exact. Bécancour, Saint-Angèle. C'est ça. C'est Donc, dans le fond, c'est les noyaux villageois. C'est les villages qui se sont fusionnés en 1965 pour donner la ville de Bécancour. Donc, nous, on a l'histoire comme ça existait avant 1965. D'ailleurs, ça existe à partir de 1772. Donc, c'est pas jeune. Donc, il y a de l'histoire en arrière de chacun des secteurs de la ville de Bécancour. Donc, si je clique sur le sous-onglet noyaux Le villageois, Bécancour, on va avoir l'histoire de chacun des secteurs. Puis dans cette histoire-là, ce qu'on va voir surtout, c'est on va voir... On va voir, par exemple, l'histoire du début de l'occupation, quand les gens sont arrivés, le développement économique et religieux de chacune des paroisses. Dans le développement économique, par exemple, on parle aussi de la création de la paroisse, on parle des premiers moulins à farine, des premiers moulins à scie. Il y a le développement religieux, quand est-ce que la paroisse est devenue une paroisse. c'est-tu consacré, on dit, un mot? Le mot, c'est L'érection érection. canonique. Érection de la paroisse. C'est ça. Carole, donc c'est ça le terme. Donc, J'ai appris ça. c'est ça. Oui, Puis tout de suite après l'érection de la paroisse, Oui. Ce qui est érigé. quelques années plus tard, il y avait la partie plus légale qui en fait des municipalités. Oui, on se dote d'un conseil Municipal. municipal élu, d'un maire, C'est ça, etc. exact. Vous, Fait vous êtes dans quel noyau villageois, Carole? Vous disiez que... Bécancour. OK, vous avez Moi, une je maison. suis au centre-ville.
Puis, je fais une petite parenthèse, votre maison, là, c'était qui restait là? C'était une maison? C'était la famille Blondin. Ah, La famille Blondin, le notaire Blondin, plusieurs personnes le connaissent. Là, c'était son grand-père, Joseph Blondin, qui habitait là. puis c'était une Mais maison, avant c'était ça, une terre? C'était-tu des c'est une agriculteurs? très grande terre qui a été subdivisée OK. et resubdivisée. Et ils ont élevé 11 enfants dans cette maison-là. OK, ah bon. C'était une maison spéciale au niveau de l'énergie parce que c'était des chanteurs. Le père Joseph là, allait se promener quand il y avait des mariages, quand il y avait des enterrements, puis il assurait Ça doit la être musique. lui, c'est J'ai lui. retrouvé beaucoup de papiers à musique Des feuilles de musique. ce temps-là. Ah, Ouais. c'est intéressant. Bon, on fera une émission là-dessus. On pourrait aller filmer chez vous, n'auriez-vous ça? Non. Non? Ah. Le gars s'essaie. Donc, Yves, on retourne à notre site web. C'est correct. Dis donc, on filmera dehors. Donc, Yves, Noyau Villageois, on retrouve différentes informations donc, sur les 6 différents secteurs. C'est ça, sur l'histoire du passé, surtout. Ouais. Fait que, ensuite, on a le patrimoine immatériel. Ça, j'aimerais ça qu'on définisse Bon. c'est quoi ça. Le patrimoine immatériel, c'est un peu ce qui est intangible. OK. La musique, les contes, les chansons, des vidéos qui sont montées, des films. C'est pas bâti. Donc, la maison de Carole, ça, c'est du patrimoine Bâti. matériel. Bâti. On appelle ça du patrimoine bâti, puis il y a du patrimoine immatériel. Dans Puis le quand fond. c'est bâti, c'est pas nécessairement une maison, ça pourrait être un moulin, ça peut être une Une grange, structure, ça peut être un une puits. clôture. Ça peut être Une une croix de clôture, chemin. une croix de Vous avez- chemin, exact. OK, donc on comprend. Tandis que là, on est dans le patrimoine immatériel, c'est justement ce qu'on ne peut pas toucher. OK, Donc la musique, tout ça, les histoires. ben oui. L'histoire. Fait que ce qu'on a dans cette section-là, nous, c'est un élément qui s'appelle la mémoire vivante. La mémoire vivante, ça, c'est 29 vidéos qui ont été tournées avec des personnes, une personne par vidéo, qui ont raconté, on a fait ça dans le cadre du 50e anniversaire de la ville de Bécancour, ils ont raconté leur expérience de la fusion de la ville. OK. C'était des gens donc quand même assez âgés, puis qui avaient la plupart du temps une implication dans leur village ou dans la ville de Bécancour, de sorte qu'ils ont été touchés de près par cette fusion-là. Ils se rappelaient des Ils y ont discussions. participé, tout ça. Fait que c'est bien intéressant d'entendre, c'est eux-mêmes qui le comptent, là. Fait que ça, il y a 29 vidéos comme ça. Puis on a appelé ça aussi la mémoire chantante. Tu en as parlé un petit peu avant l'émission. C'est 12 capsules qui ont été tournées au Moulin-Michel OK. avec des personnes âgées de partout sur le territoire qui chantent des chansons de leur jeunesse, des soirées d'antan. Donc, j'en ai écouté quelques-unes, moi, pour le plaisir, là. Puis ceux que j'ai écoutés, en tout cas, il n'y avait pas de musique. Les gens chantent Ah oui. une chanson, puis on les connaît pas parce que c'est pas de ma génération à moi. C'était pas des chansons populaires de l'époque populaire, je veux dire radio, tout ça. C'est des chansons que les gens chantent dans leur famille. Donc, un legs. Oui, Elle a peut-être une origine à Saint-Malo en France, mais là, elle est tellement changée. C'est ça. On parlait de Partons, la mer est belle. C'est ça. On Ouais. l'écoute la manière des Français, c'est pas nécessairement les mêmes paroles qu'on Exact. a quand on la chante chez nous. exact. Fait que ça devait être la même C'est chose ça. pour leur Fait que ça, c'est une mémoire chantante, là, quelque chose que ça se perd, ça. Là. Si oui. ces gens-là ne la chantent pas, on ne sait plus. Là. Puis Ça là, n'existe plus. on a gardé trace. On a gardé, c'est ça, Ah, c'est plusieurs. bravo. Puis quelque chose qu'on va garder, je n'y ai pas écrit ici parce qu'il n'est pas dans le site web, mais est aussi lié, Carole, c'est peut-être à un autre endroit. Ça fait 5 concours de menterie qu'on fait. Oui, Donc chacun des conteurs, il compte une histoire. oui, Puis ça, ces histoires-là sont tournées sur vidéo. oui. Oui. Donc, ça va entrer dans le patrimoine immatériel, ça. Là, pour nous autres, le concours des menteries, le contenu du concours de menterie, c'est du patrimoine immatériel qui va durer parce qu'il y a des histoires qui font toujours référence à la ville de Bécancour. Oui, on réfère, on a C'est eu ça. Jean-Paul qui est venu nous en Bon. parler justement à lors l'heure, d'une hein? semaine Bon. précédente. Donc c'est ça. Puis j'ai promis qu'on allait filmer à Télécœur le concours Oui. de menterie. Fait que ça va être un élément qui va s'ajouter au Ouais, patrimoine ils sont tous immatériel. présents sur YouTube actuellement, mais c'est vrai qu'avec le site Internet, il y a des liens à faire. C'est ça, exact. Donc on répertorie. Hein? Oui, c'est oui, comme oui. une plateforme, Exact. c'est un point de rencontre. OK. Oui. Ensuite, dans l'histoire, il y a aussi des chroniques historiques.
Ce qu'on a surtout dans les chroniques historiques, c'est 13 chroniques écrites par Raymond Cormier, que vous avez déjà rencontré. Belle plume, Raymond. Ouais, c'est ça. Bien. Puis Raymond, lui, a écrit ça pendant une dizaine d'années dans le journal Le Jaseur de Bécancour, qui n'existe plus aujourd'hui, je crois. Mais il a existé pendant 10-15 ans. Ouais. Puis pratiquement à chacun des numéros, il y avait une petite chronique sur soit un fait divers, ou soit un élément c'est anecdotique souvent, mais il reste que... À partir d'un thème, peut-être? Il pouvait parler, par exemple, du cheval canadien. Bon, fait que là, il y avait un éleveur... Là, il y avait ça, puis il était capable de nommer les personnes, tout ça. Il a parlé, par exemple, ça couvrait plus que Bécancour. Oui. Ça couvrait un petit peu notre région, comme je sais qu'il a parlé de Jean-Nicolette. Ah. Tu sais, pour décrire que Jean-Nicolette, quel sens qu'il y a pour nous autres ici. Fait que, puis des fois, ça parle de sculpture de bois. C'est bien intéressant. C'est écrit depuis 10 ans. Puis, il en a écrit beaucoup plus que ce qui est là. Puis, on a l'intention de les mettre aussi. Parce qu'il en a écrit à peu près 8 par année. Pendant 10 ans, ça fait 80. Il n'y en a pas 80. Là, il n'y en a pas 80 actuellement, mais on les a tous, les textes, par contre. Ah, wow, c'est une bonne idée. Fait que ça va s'enrichir tranquillement. Fait qu'il y a ça. Il y a un autre point aussi qui est important, c'est la revue Mémoire d'ici. Qui est publiée 2 fois par année. C'est ça. Elle est publiée... Est-ce qu'elle est papier? Non, c'est une revue informatisée. Maintenant, elle a déjà été papier? Non. Non? OK. Non. Ça arrive qu'on fait une copie de temps en temps. On est moderne. C'est ça. Elle a été papier uniquement pour nos membres âgés qui n'avaient pas, qui n'étaient pas équipés de matériel informatisé. Aujourd'hui, c'est plus rare, mais on recule jusqu'à 2010, là, quand on a commencé. On était dans 2014. l'accessibilité. C'est ça. Fait que uniquement nos membres qui ne pouvaient pas y avoir accès par informatique, on les imprimait. Maintenant, on ne le fait plus. Là. Puis, donc ça, actuellement, on a au-dessus de 360 membres, je crois. Puis, ils le reçoivent, eux autres, automatiquement, les membres, et on les ajoute à cet endroit-là sur le site Web. Pour ceux qui veulent le lire. Fait que ça, c'est intéressant parce que dans ces revues-là, c'est sûr que nos recherches les plus récentes qu'on fait sont une mine d'or de renseignements. Sont parues à la fois. Fait que c'est ça que j'avais à dire, moi, sur l'histoire. Ben oui, là, on serait rendu à l'onglet généalogie. Donc, on a un carrefour de recherche généalogique. J'ai de la misère avec ce mot-là, moi. Et donc, c'est ça. Et qu'est-ce qu'on retrouve sur cet onglet-là? Ce qu'on retrouve, premièrement, on présente l'équipe, parce qu'il y a des bénévoles. C'est une équipe formée de bénévoles. Jean-Paul, entre autres, Jean-Paul qui s'occupe de ça. Comment il s'appelle? Jean-Pierre Rouleau. Jean-Pierre Rouleau. C'est le responsable. Ben oui. Qui est responsable. Bon, puis ils sont là pour soutenir, aider les gens qui se présentent ici, dans nos locaux, pour faire leur recherche généalogique. Pour les gens qui nous regardent, si on l'a dit, c'est ouvert le mardi, je pense. Mardi avant-midi et mardi après-midi. Peut-être d'aller voir le site avant. Donc vous allez avoir ils vont avoir l'horaire et la tarification. Ben oui. Quand tu es membre, quand tu n'es pas membre. Exactement. Tout est écrit là. Donc, on explique aussi les recherches qu'on peut faire sur place. Oui, il y a plusieurs logiciels qui sont disponibles, des logiciels de recherche qui sont payants. Oui. Sauf que si vous devenez membre, il y a un montant annuel, je crois que c'est 35 $. C'est 35 parce que moi, je suis annuel, puis membre, on peut venir faire les recherches ici, c'est totalement gratuit. Puis on peut quand utiliser on toutes parle, ces plateformes. moi, je vais l'acheter, l'outil, chez moi, mais non, c'est plusieurs centaines de dollars. Fait que c'est économique de prendre ta carte de membre. Très économique. Puis où je crois que c'est 5 $ pièce, c'est-à-dire une journée qu'on décide qu'on veut commencer à le généalogie. Une demi-journée, là, c'est 5 $. Une demi-journée. Quelqu'un qui pense qu'il va faire rien qu'une recherche, il ne paiera pas 35 $. C'est ça, il va payer 5 $ pour la fois où il est venu. C'est pas des montants faramineux. Non, puis il y a accès vraiment à tout. Puis c'est assez dispendieux si vous prenez la peine d'aller voir. C'est ça qui complète pour la généalogie. Et on a notre section bibliothèque. Moi, à chaque fois que je viens ici, là, je m'en vais zioter un peu, je regarde ça. Beaucoup d'ouvrages historiques ici. On a un onglet il y a eu beaucoup de donations. Moi, Oui. je ne sais pas si tu as des détails à donner sur la bibliothèque et archives, mais de plus en plus importante. Il y a des bénévoles qui travaillent justement à tout mettre ça en ordre. Et puis... Parce il y a la des possibilité de documents faire... historiques, on peut-tu les donner? Regardez, ça dépend. Actuellement, au niveau des volumes là, de la bibliothèque, c'est près de 800 titres qu'on a. OK. Au moins C'est là. pas mal. 800 titres, puis ils sont tous, comme dans une vraie bibliothèque, sont tous classifiés, cotés, de sorte que
quelqu'un. D'ailleurs, sur le site web, maintenant, ils sont les Il y titres. a un répertoire, c'est merveilleux, c'est que vous pouvez y aller par sujet, Ah, par ça. secteur ou par sujet, Ouais. sujet. Et là, on va vous sortir tout ce qui est disponible là-dessus. Puis là, il faut faire une demande pour pouvoir Et l'envoyer. je souligne le travail de classement. Hein. Si Oui. ça va Ah. bien chercher, c'est parce qu'il y a des gens qui sont arrangés. Il y a une personne qui Oui. s'appelle Lynn Provencher. Oui. C'est Lynn qui a fait un travail de Colossal. moine, là, colossal. En passant, les gens ne sont pas obligés de demander de trouver des livres sur le site. Quand ils cliquent sur Bibliothèque, avec les différentes catégories, tous nos livres vont apparaître. Oui, c'est Ça ça. veut dire que tu es chez vous, puis tu cherches quelque chose de bien particulier, tu te demandes si Patrimoine Bécancour n'aurait pas ça, tu t'en vas sur leur site, tu t'en vas dans la bibliothèque, puis tu écris la catégorie. Mettons que tu veux quelque chose sur... y a-t-il un livre sur l'histoire de Bécancour autour de 1850? Bien, tu vas réussir par la recherche à trouver, à voir s'il y a un livre. Puis si on l'a, bien là, tu pourras venir ici. Ben oui, On ne les prête pas, les livres, je On les crois. prête pas? Consultation Non. sur place. C'est consultation Ouais, c'est sur normal place. aussi. Ouais. Parce qu'il y a des livres qui doivent être assez Ben, rares. c'est des là. livres Oui, de oui, oui. référence, c'est Des ça. livres de référence. C'est ça. Puis si moi, j'ai des archives chez moi qui concernent des différents secteurs de Bécancour, est-ce qu'on reçoit des dons? Est-ce qu'on est preneur? Oui, nous, on est très, très preneurs parce que là, notre centre d'archives, tu sais, nous autres, on est la mémoire des citoyens de Bécancour. C'est ça, Patrimoine Bécancour. On conserve, on fait des recherches pour trouver le passé, puis on conserve ça pour les générations futures. Ça veut dire que quand les gens ont des archives personnelles, supposons que toi, tu aurais une dizaine de photos sur un événement, là, je sais que tu n'es pas de notre région, mais mettons que tu viens de Saint-Léonard. Ben, j'ai participé à un tournoi de hockey à Bécancour, puis on avait gagné, puis là, on avait Bon. pris des photos sur la patinoire. Exact. Bon, bien, ça, là, ça peut être intéressant, une photo comme ça. Si tu as envie de nous la donner, on va la prendre. Parce que je vais en parler tout à l'heure des photos. On va la conserver parce que peut-être qu'elle n'a pas de valeur aujourd'hui, mais dans 50 ans, elle va avoir de la valeur, puis nous autres, on va la regarder. Puis il n'y a pas, tu sais, il y a des types de professions, Carole et Yves, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, il y a des types de professions qu'on a beaucoup d'archives. Les prêtres, Les notaires. les notaires, les avocats. Fait que c'est beaucoup leur histoire. Mais si moi, mon ancêtre était agriculteur, puis a gardé des archives, ça serait intéressant de les avoir parce que on en a moins de ce type d'archives-là. C'était quoi le prix d'un grain en 1822, la poche de ci, C'est tout ça. ça? Il parle de sa journée, ça a mal été, un genre de journal qui tenait. C'est vraiment des joyaux, ça. Bien, dans ce sens-là, oui. C'est sûr que nous autres, on n'est pas un centre d'archives agréé. Non. Oui, c'est Puis vrai. c'est des bénévoles, pour l'instant, qui font fonctionner ça. Donc, on ne peut pas aller rapidement. On ne peut pas être inondé, par exemple, tout le monde se met à nous donner leurs affaires, on ne fournira pas, on sera Ouais. les classer. Si ce n'est pas classé, ça ne vaut pas grand-chose. Oui, parce Ça qu'une va se information perdre, tout ça. disparate, c'est comme pas une C'est ça. information. C'est Ça ça. m'amène à dire aussi que si vous voulez donner des choses, autant que possible, essayez d'écrire de qui il s'agit. Derrière, Quelle année Oui, derrière la c'est photo, ça. Le ou dans les document. documents. sans écrire dessus, peut-être mettre Ouais, un post-it, ben, c'est ça. expliquer le Nous, contexte. nous Ouais. aider, parce qu'il y a beaucoup de super belles photos Qu'on ne capable- conservera pas non plus Parce parce que que on Pas sait capable pas. de lier à si on ne rien. sait pas c'est qui, personne ne sait c'est qui. Puis au final, c'est où? Oui, ça se pourrait que ça soit même pas ici. Exact. Ça fait que Fait que- c'est important. Donc, c'est bien. Fait que là, on serait rendu à l'onglet Activités. Oui, les activités qui rejoignent un peu la généalogie, parce que c'est à cet endroit-là que vous allez trouver toute la liste des cours et des ateliers qui sont offerts en généalogie. Puis même plus qu'en généalogie, elle offre des cours sur, comment on appelle ça, donc pour être capable de lire les anciens... paléologie. la Paléontologie. Naturellement. pour pouvoir lire, Mais par c'est de la exemple, les généalogie anciens- quand même. les anciens contrats. Oui, ben oui, Le, parce que les termes... le vieux français, Les puis, lettres, les Ouais, choses. ouais. puis le vieux français. La bon, calligraphie était différente. parce que exact. sinon, on a des documents familiaux, Oui. de famille des héritages. Qu'on On n'est n'est pas pas capable capable de saisir. de Donc, saisir c'est ça, dans le fond, l'onglet Activités, c'est la vie vivante de l'organisme. Ce Oui, qui se c'est là passe. qu'on retrouve les conférences, les animations pédagogiques qu'on va organiser dans les écoles, quand il y en a, des OK. activités spéciales de financement, dont
Le concours de menterie. Ben oui, pourquoi vous me Par regardez exemple. comme ça, Carole? Le menterie, je sens que vous êtes interpellé par moi. Je suis pas menteur, moi, là. Je sais pas, je vous connais pas. On va aller maintenant dans la section nouvelles. Dans le fond, qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette section-là? C'est sûr, c'est ça. C'est sur la première page. Oui. C'est dès qu'on a quelque chose qui sort de l'ordinaire ou même promouvoir nos activités, la prochaine conférence qui s'en vient Oui. ou le concours de menterie ou autre chose d'une autre société d'histoire qui pourrait être intéressante pour les Parce qu'il y a une Bécancourrois. communauté de C'est- sociétés historiques au C'est Québec. ça. Ça fait que nous, on va diffuser ça parce que le but du patrimoine, c'est vraiment l'ouverture, Oui. que ça soit accessible au plus grand nombre. Oui. Ben moi, je sens ça. Ça fait quelques fois que je viens dans les dernières années. Moi, je sais que on est attendu. Ça fait drôle à dire, mais c'est un lieu, c'est lumineux, les gens, c'est agréable. Tu sais, On fait ça pour les Ben gens. oui, C'est pas on des- n'est pas assis sur un trésor et on ne veut pas le montrer à personne. Non. C'est c'est ça, le c'est tout. contraire. On est assis sur un trésor, Oui. mais on dit hey, Viens t'asseoir avec ce moi. trésor, notre trésor est votre trésor. Ce qui est à On toi est à peut-tu moi. Ben oui. partager ça Mais là, je ensemble? veux me garder du temps parce qu'il nous reste quelques minutes, là, parce que là, Yves, c'est un photographe. puis moi, j'aime ça l'entendre parler de photos. On a notre répertoire d'images numériques. Oui. Le répertoire d'images numériques, c'est actuellement là, plus de 950 photos anciennes ou moins anciennes dans chacun des secteurs de Bécancour qu'on a ramassé à travers des dons, puis dans les archives qu'on avait. OK. Ce qu'on a fait, puis on les a rendus accessibles sur le site web, toutes ces photos-là sont accessibles. Puis on les a, pour quelqu'un qui veut les voir, pour trouver quelque chose, ils sont divisés, ces photos-là, en 21 catégories de photos différentes. OK. Un exemple de catégorie, portrait. Donc, quand il y a des couples de photographiés, des personnes de photographier, quand c'est la personne qui est le sujet principal, ça, c'est des portraits. Donc, ça veut dire peut-être que ton père et ta mère sont photographiés à leur mariage. Ça se peut qu'on ait cette photo-là. Toutes sortes de choses de même, là, qu'on a. On a beaucoup de portraits. Ça peut être de l'habitation. Donc, ça, c'est des maisons. Habitation, c'est des gens où les gens habitent. C'est une maison. Il y a des fermes. Ça, c'est dans l'agriculture. Quelqu'un qui fait foin, c'est dans l'agriculture. Il y Religion. en a voir qui se recoupent, qui sont de plus Exact. qu'une catégorie. là. Exact. OK. Religion, bien, c'est sûr que église, Les premières cimetière, communions, presbytère, les cérémonies. Ben oui. Quand il y a une cérémonie, Parce la qu'à fête une- Dieu. Parce qu'à une certaine époque, les gens, on se faisait prendre en photo, c'était lié oui. à la vie religieuse. Exact. On se faisait prendre en photo à première communion, Ouais, au mariage, ouais. à part ça. Il y a toute l'éducation aussi, donc Oui. c'est toutes les écoles, parce que ça, elle est intéressante, cette partie-là, parce qu'on a plusieurs écoles qui n'existent plus aujourd'hui, Oui, c'est qui vrai. ont existé, puis on les a, les photos d'avant. Donc, quelqu'un, je vous ai préparé une petite recherche, là, mettons, quelqu'un qui cherche une photo de la maison de son grand-père qui a déjà habité à Sainte-Gertrude. Puis cette personne-là, elle n'est plus dans la région. Mettons qu'elle est à Drummondville, dit quelque chose. Puis elle s'intéresse à son grand-père, puis il est resté à Sainte-Gertrude, puis comment je ferais bien pour trouver la maison, il me semble que j'aimerais ça la voir. Il s'en va sur le site. Puis, dans la catégorie, il sélectionne habitation, puis il y a une autre catégorie où il sélectionne le secteur. Donc, il écrit Sainte-Gertrude. Quand il pèse sur Rechercher, toutes les images qu'on a d'habitation de Sainte-Gertrude vont apparaître. OK. Fait que là, il peut les passer une par une, parce qu'ils sont décrites. Ils Ça, sont c'est encore là, c'est du travail. c'est Il y a ça, beaucoup qui ont fait ben, ça, c'est une là. par une. Ils sont décrites, c'est écrit, si on a le nom du propriétaire, c'est écrit, puis l'adresse est écrite. Fait que lui, avec l'adresse, il peut peut-être trouver. S'il va aller plus vite ou il veut chercher, on a la recherche avancée. Quand il pèse sur l'onglet Recherche avancée, On peut mettre plusieurs mots-clés. c'est ça, il y a une OK. place pour des mots-clés. OK. Puis s'il y a le nom de son grand-père, mettons qu'il s'appelle Jean-Paul Drouin, bien, il écrit Jean-Paul Drouin, toutes les photos de toute la région, des 950, qui sont associées à ce nom-là, vont apparaître. Hey, ça va pas mal. S'il choisit ce nom-là avec Sainte-Gertrude, bien, son nom va apparaître. Fait que si sa maison est là, elle va apparaître. Ben oui. De sorte qu'on peut trouver
des photos. On peut juste regarder pour le plaisir. Ben oui. Parce que D'un village. C'est parlant, tu sais, C'est voir ça. l'architecture, tout ça. Là, Carole, là, j'ai un autre, une page. C'est-tu un site dans le site, ça? C'est un peu ça. Le parcours découverte en patrimoine bâti. C'est un peu ça. Ça, c'était un gros projet qui a été fait 2017-2018, avec une contribution financière, et si je ne veux pas les oublier, d'ABI pour le fonds à l'Université de Bécancour pour les collectivités durables, qui nous a donné un gros coup de pouce, puis la ville de Bécancour. Puis on a eu un consultant absolument formidable, Jean-Pierre Chartier, qui a produit une étude de caractérisation du territoire et des noyaux villageois à tomber par terre. OK. Puis cette étude-là C'est est là, ça. dans Elle est cette là. section-là, parcours de découverte en patrimoine bâti. Parce qu'il y a dans le fond, il l'a analysé, parce que l'architecture, c'est pas partout pareil. Les Anglais ne construisaient pas comme les Français. Les Français, même, il y avait des différences au niveau des bâtiments. Oui. Si je vais là, je vais comprendre comment le patrimoine bâti, C'est ça. les influences. Puis est-ce que je vais avoir, est-ce que je vais là, on me repère des maisons qui peuvent être intéressantes? On a une carte interactive OK. absolument formidable. Vous cliquez sur cette carte-là et puis vous voyez plein de petites icônes de maisons. Si vous cliquez sur l'icône, mettons sur Nicolas Perrault, vous cliquez sur l'icône, vous avez la photo de la maison avec sa fiche descriptive. Fait que je comprends le contexte et quand est-ce que on connaît la date, qui habitait là. Exact. Fait que pour les gens, l'été, là, des belles balades, là, en voiture, amateurs de photos comme Yves, là, on part puis on se fait un beau voyage. Fait que pour vous donner une idée, c'est ça, si on prend l'onglet noyau villageois, Oui. bon, ben là, on a un survol à basse altitude par drone des attraits patrimoniaux. C'est assez... Tout en ligne, ça, là. Oui, c'est en Oui, ligne. c'est en ligne. Là. Vous On cliquez voit, là-dessus. on puis voit le vous village promenez, là, d'en haut. Ben oui. ben, c'est comme si on volait, c'est merveilleux. Ensuite de ça, la fameuse étude de M. Chartier, ben lui, il touche l'aspect géologique, parce que ça a évolué La aussi dans le composition temps. du sol. Ben oui. Du sol, C'était-tu de l'argile, du c'était-tu- paysage et ben tout oui, ça, ben oui. parce que ça influence aussi beaucoup l'architecture, de comment tu vas bâtir ta maison. La mise en contexte socio-territorial, ça rejoint un peu notre autre noyau villageois de l'autre section. On parle de seigneurie, paroisse, municipalité, puis noyau de village. Comment tout ça s'est construit. Et moi, c'est mon petit trésor. Votre c'est- dada. le petit trésor, c'est des conseils pratiques pour rénover puis mettre en valeur les belles vieilles maisons. Parce que, faut le dire, les maisons ancestrales, ils sont en péril. Oui. On en a vu sur notre territoire dans les 10 dernières années qui ont disparu comme ça pour mettre à la place un beau petit bungalow. C'est triste à pleurer parce que c'était des maisons, la plupart du temps, qui étaient récupérables. C'est notre J'ai- mémoire, ça. C'est comme si on brûlait des livres. Le boulanger à Bécancour, sa maison, là, je veux dire, le four à pain était intact, était encore là dans la cuisine d'été. Cette maison-là a été détruite aux boules, ça a pris une demi-heure. Donc, on va continuer d'encourager le patrimoine de Bécancour pour empêcher ça, entre autres. Ben merci à vous deux, vraiment intéressant. Moi, je vous dis, là, la carte interactive, là, Ah, mais il y a plus que ça encore. Oui. En tout cas, prenez la peine oui, d'aller voir le site, d'aller de parcourir. voir. Il y a Nicolas Perrault des années 70 que vous voyez en film. Il y a... Une Le mine d'or. répertoire de Ben toutes oui. les maisons anciennes, vous les avez justement en photo aussi, puis ils sont même modélisés. Ça se ferait-tu d'une journée, ça, faire le Ben, tour du répertoire? Ces maisons-là, une grosse journée? Non, ça? c'est trop. Je veux OK. dire, faut Deux savourer. beaucoup. Faut savourer. Bon. Vous pouvez, en attachant votre ceinture, j'avais écrit attachez votre ceinture, puis mais vous pouvez aussi, mine de rien, pas trop l'attacher serré, puis prendre votre temps, puis parce que vraiment... Avec l'être aimé, peut-être? hein? Faire une belle sortie? Oui, si vous regardez tous les deux dans la même direction, ça va être encore mieux. Main dans la main, yeux dans les yeux. Merci. Là, je suis en train de m'égarer. Je suis en train de fondre dans les yeux de Carole. Merci Yves. Merci beaucoup. Très intéressant.